Bonjour, je m'appelle Bernard Roch, je suis un passionné de thé et donc j'ai ouvert une maison de thé à Belfort. J'en suis venu justement parce que, comme toute personne qui est au milieu de sa vie et de sa carrière, on se pose à un moment des questions sur ce que l'on veut faire de sa vie, quel sens on veut y donner. Je voulais donner un sens de partage et d'échange. Et moi-même étant amateur de thé, n'ayant pas sur Belfort une offre digne de mon attente, si je peux dire ainsi, je suis parti du principe que je pouvais associer l'utile à l'agréable, c'est-à-dire proposer à Belfort cette offre de thé, d'environnement, de bien-être que l'on ne trouvait pas, et de prestations bien entendu, que l'on ne trouvait pas sur une ville de cette taille-là. Donc changement de vie, changement de carrière, puisque je travaillais préalablement dans l'industrie, et puis place à la passion. Voilà. Comme dirait une de mes amies, je fais tout par amour et avec amour. Voilà, je pourrais reprendre cette devise à mon compte. Alors plus concrètement, cette maison de thé regroupe deux principales activités. Une activité qui est la vente de thé. Thé d'origine bien entendu, thé nature, issu de Chine principalement, mais aussi du Japon, d'Inde, Corée et d'autres pays qui se mettent à faire des beaux produits, des produits très intéressants. Et puis les thés aromatisés, la plus grande consommation, mais aussi des infusions, des rooibos, des tisanes, des produits complémentaires. Autour de la vente de ces produits-là, les ustensiles, les accessoires, parce que le thé ça se prépare avec un temps, ça se prépare avec un espace, un environnement. Donc on choisit ces ustensiles que l'on va choisir en fonction du temps, en fonction du moment, en fonction du thé que l'on va infuser. Donc j'essaye là aussi de porter des pièces de belles factures que je vais chercher auprès d'importateurs japonais principalement, mais également chinois ou auprès de faïenciers qui font des pièces plutôt sympathiques, originales. Et puis après le thé, après les ustensiles, une petite ouverture, bien entendu, vers les petites douceurs que l'on peut avoir en accompagnement, pourquoi pas des petits biscuits, des petits chocolats. Je peux vous assurer que les clients qui ont déjà goûté à ce que j'ai découvert apprécient fortement. Voilà, donc ça c'est pour la partie vente, première entité si on peut dire de la maison de thé. La deuxième entité, celle qui me tenait vraiment à cœur, c'est la réception. C'est ce lieu de partage, ce lieu d'échange qui est le salon de thé comme on pourrait dire à la française, ou la maison de thé. C'est l'endroit où les clients vont se poser pour boire un thé principalement, bien entendu, mais aussi du café, du chocolat ou d'autres boissons que je confectionne et que je crée même pour certaines. Et cette maison de thé, ce salon de thé peut recevoir non-stop toute la journée, même à l'heure de midi, puisque les gens peuvent venir déjeuner à la maison de thé. Et surtout en soirée pour quelques séances par an, bon an mal an, une bonne trentaine de séances sur l'année en soirée pour des soirées dégustation. Ça c'est presque, je dirais, le troisième volet de la maison de thé. C'est pouvoir partager des moments privilégiés avec des clients lors de dégustations de thé plus nobles, plus riches si je peux dire en saveurs et en flaveurs, principalement autour de oolong, de thé vert, de pu'er, des choses de ce type-là, que j'apprécie fortement de faire découvrir et partager avec les clients qui viennent en soirée. Oh, je suis pas un grand connaisseur de blagues, j'ai simplement en tête une blague, c'est deux fous dans un asile à qui on a demandé de repeindre une pièce. Ils sont pas si fous que ça parce qu'ils ont commencé par repeindre le plafond, donc comme quoi ils sont quand même un petit peu sensés. Et pendant qu'il y en a un qui est en train de peindre, l'autre lui dit « accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle ». Voilà. Vous voyez un petit peu le niveau de la maison, c'est comme ça, il faut que ce soit simple, débridé et un bon accueil.